Oui, bonjour, alors vous êtes au restaurant La Chaumière à Dole dans le Jura. On va vous préparer une petite recette avec du quinoa, des capes, citron vert, huile de noisette et morteau. Et ça sera l'accompagnement pour une truite fario qui est une truite. Alors, les ingrédients. Le citron vert qui est pelé à vif, coupé en quartiers, et on coupe les quartiers en deux, les capres, le quinoa, alors quinoa rouge qui est une céréale, c'est communément on appelle ça aussi le riz des Incas. Là vous avez de l'huile de noisette, huile de noisette torréfiée qu'on achète en magasin bio, et puis là un filet de truite fario, alors la truite fario qui vit dans nos rivières, dans le Jura. Et puis là, vous avez de la morteau. Alors la morteau, c'est une saucisse fumée avec dans un boyau de 400. C'est une des seules saucisses en France qui a une appellation d'origine contrôlée. Et puis une grosse motte de beurre, il faut beaucoup de beurre. Alors on a mis la morteau dans une poêle anti-adhésive, coupée en petits carrés. Et puis là, on va la faire griller de chaque côté là, pour qu'elle s'exprime un maximum au niveau du goût du fumé. Et en plus de ça, ce qui est important aussi, c'est qu'elle a un côté croustillant. Alors voilà, on a fait revenir la morteau. En plus de ça, elle rend son gras, elle est croustillante. On va la débarrasser sur un papier absorbant. Puis on va la réserver, la mettre de côté. On prend un bon morceau de beurre pour notre truite. Et on va le mettre dans une poêle. Là. On va le laisser fondre. On va mettre notre truite. Voilà, on laisse cuire tout doucement, on va le couvrir, on va couvrir notre truite et on va faire une cuisson à basse température entre 40 et 44 degrés à couvert. On a mis notre quinoa dans notre huile de noisette. Il faut faire attention parce que l'huile de noisette c'est une huile qui ne monte pas à température non plus, donc on va rester tiède. On va mettre nos citrons. On va mettre les capres. Voilà. Et on va faire chauffer tout doucement et puis on va mélanger et puis après on va dresser. Rectifier l'assaisonnement, c'est les poivres. On va regarder si notre truite est cuite là, elle est en train de cuire. Vous voyez, il y a du beurre, un bon beurre mousseux. Notre truite est cuite. On a retiré le couvercle et puis on va l'enlever. On l'a cuit côté peau. Voilà. On va enlever la peau. On enlève la peau. Hop. On voit bien la couleur rosée de la truite. On prend ce qu'on appelle des emporte-pièces pour nous, là, rectangulaires. On en met deux pour faire la longueur. Le but c'est de faire les deux, c'est de faire la longueur de la truite. Tasse bien, c'est pour qu'on puisse démouler notre quinoa là. Alors le morteau va amener un côté fumé, un côté croustillant. Ce qu'on peut faire sur la truite fario. Alors le côté là, quand on la fait pocher dans du beurre, on rajoute un peu d'huile de noisette parce que la truite fario, elle a un goût très très fin de noisette. Par rapport à la truite arc-en-ciel, c'est une truite qui est beaucoup plus goûteuse. Ben voilà notre truite fario au quinoa rouge, capes, citron vert et morteau. Bon appétit!